Encore des gens. Ah, c'est pas grave, on va juste faire puis après on va l'enregistrer. Hi guys, mon nom est Marie, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis avec un invité d'église, Clarence Vauvre. Donc aujourd'hui, comme dit dans le titre, c'est vraiment des questions populaires de la jeunesse par rapport à l'évangile. Donc on va essayer de les répondre plus qu'on peut. Si vous avez des questions ou vous avez un commentaire, vous pouvez le mettre aussi. Les trois questions qu'on a aujourd'hui, c'est la musique moderne, la zone grise avec Dieu et date, comme fréquenter les gens. Si vous avez des questions, vous pouvez répondre. Vous pouvez écrire, désolé, puis nous on va répondre le plus qu'on peut. On va juste prier à voir de vraiment commencer tout ça, puis donner les points de vue des sujets sortis. Donc, vu que tu es mon invité, tu peux diriger la prière. Sure. Merci Seigneur, merci de permettre qu'on soit tous réunis, Seigneur Dieu Papa. On sait que les questionnements qu'on peut avoir sont des questionnements, Seigneur Dieu, qui peuvent nous aider à diriger nos vies, Seigneur Dieu, selon ta volonté. On sait, Seigneur Dieu, que pas toujours tout, Seigneur Dieu, paraît clair, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais toi, ton esprit, Seigneur Dieu, donne la sagesse, l'intelligence, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et la compréhension des Écritures. Alors on te demande, Seigneur Dieu, de nous éclairer. On te demande, Seigneur Dieu, à ce que nous puissions, Seigneur Dieu, édifier, Seigneur Dieu, nos âmes, édifier la vie de quelqu'un, Seigneur, aujourd'hui, répondre à des questions qui sont, Seigneur Dieu Tout-Puissant, vraiment importantes pour ceux qui sont en train d'écouter. Et Seigneur Dieu, que nous puissions le faire dans un climat de sagesse et d'amour. Seigneur Dieu, on bénit ton Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. So, comme dit, c'est vraiment des questions posées par la jeunesse pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, on va juste répondre le plus qu'on peut. Donc, tu vas avec le premier sujet? Ouais. Ok. Ouais. C'est le premier sujet qui est... Mais c'est pas en ordre, c'est la zone grise, date. La zone grise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut comme proposer, comme parmi les sujets qu'on a mis, lequel qui veut l'entendre en premier? Ou... Mais je sais pas là. Ben, parle avec ce qu'on a, puis s'il y a des questions, ils vont Au mettre en pire, commentaire. ouais. Ok, donc moi, ce que j'ai eu comme question quand j'ai fait le poll, ils ont dit la zone grise, et quand j'ai parlé avec la personne, c'est vraiment les chrétiens, surtout les jeunes, comment ça a été enseigné l'évangile, c'est fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Mais là, on voit que la société nous dit d'autres choses contraires. Oh, c'est permis, tu peux boire de l'alcool, mais avec modération, ça on sait tous. Mais à quel niveau? Donc, la société nous dit, c'est par rapport à ta masse, comme ton endurance. Puis, il y a aussi le sujet de l'alcool qui sort, le sujet de fumer, le weed. C'est, mais si la plante a été créée de Dieu, si c'était pas bon, Dieu l'aurait pas mis. Ça revient souvent. Typical. So, qu'est-ce que tu peux dire vraiment à travers ça? Moi, je dis c'est non. Mais moi, je dis non parce qu'on m'a appris que c'est non, genre, mais pas vraiment une explication logique, genre. Déjà, en partant, on sait que dans certaines... En fait, ça dépend, hein, parce que dans le christianisme, c'est quand même assez départagé. Donc, il y a des chrétiens qui pensent qu'on ne devrait juste jamais toucher à l'alcool, tolérance zéro. Il y a des chrétiens qui pensent que c'est correct, mais avec modération. Mais il y en a qui sont même allés jusqu'à dire que les Écritures... donc le miracle qui aurait été fait, ça n'aurait pas été de l'alcool avec qui soit fermenté, mais de l'alcool non fermenté, which à la base c'est pas possible. C'est sûr que tu as le jus de la vigne qui pourrait être non fermenté, mais il y en a qui veulent tellement prouver un point par rapport à ça qu'ils iraient jusqu'à là. Tandis que quand tu regardes l'Ancien Testament, tu vas voir que, exemple, dans Proverbe, la mère qui parle avec son fils, qui est roi, le muel, elle va lui conseiller de ne pas s'enivrer de vin. Or, s'enivrer ne peut pas se faire avec un jus de la vigne sans l'alcool, donc sans la fermentation du fruit. Donc, c'est sûr que à la base, juste là, moi, je regarde les traditions, si on va seulement dans l'historique et dans la façon dont les Juifs vivaient leur festivité.
donc comment il festoyait, clairement il y avait de l'alcool et c'est pour ça justement que on va dire que consommer un vin, consommer de l'alcool avec une certaine modération, puis quand on dit modération, c'est pas être tipsy, là, tu vois ce que je veux dire? Quand on dit, quand on dit avec modération, ça veut dire qu'on est quand même lucide. On ne boit pas pour avoir un vibe ou quelque chose. On boit juste tout simplement parce que on fait des mélanges, on trouve ça bon et tout, etc. Et puis, c'est comme la nourriture, ça passe bien dans une conversation, mais ouais, ça devrait toujours être modéré, là. Ok. Donc, c'est ça. Donc, ça, on peut considérer ça que c'est correct, mais avec une certaine modération. Ouais. Donc, on a vu une partie de l'alcool, mais le weed, dans le sens où c'est Le une plante weed. de Dieu, on dit à créer la plante et tout. Donc, Le ganja. Merci, Rastaman. Merci beaucoup. Donc, vraiment, le weed, comme, ok, genre, la plante a été créée, c'est de Dieu. Si je le prends, c'est pour me calmer, c'est pour pas être dépressif ou pour m'échapper de mes problèmes. Mais déjà là, la plupart des gens qui m'en ont parlé, je leur dis tout le temps, si tu le prends pour fuir quelque chose, ça peut être malsain. Donc, le verset que j'avais, c'est ne pas se conformer au siècle présent, c'est pas parce que tout le monde le fait que tu dois le faire. Puis ils me disent, mais qu'est-ce que tu réponds vraiment? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Exact. Ouais. Très honnêtement, en ce qui concerne le weed, il y a un point qui est marqué par les gens de manière générale, que comme quoi, que oui, c'est une plante qui est créée de Dieu, parce que tout ce que la terre possède a été une création évolutive de Dieu, qu'elle lui-même, il a mis avec soin. Cependant, le weed dans le tel, Mme Marie, Johanna, il n'y a pas juste ça comme plante qui a de l'effet sur l'être humain. Donc, il y a des plantes qui sont, on le sait, qui sont médicinales pour pouvoir aider le sommeil. Donc, quand on pense à, je pense à la camomille, certaines tisanes ont un effet plus somnolent dans la vie d'un être humain qui le consomme avec, tu sais, avant de dormir ou quelque chose. Ouais, les sirops, là. Des sirops, exactement. T'as des plantes qui guérissent, donc surtout, c'était quoi déjà? L'hysope. Ouais. L'hysope, donc David en parle, si tu veux me purifier, tu me purifierais avec l'hysope. Si mon cliché était rouge comme le cramoisi, je deviendrais plus blanc que neige. Donc c'est comme, oui, il y a des plantes qui existent et elles ont des attributs qui sont bonnes pour l'être humain. Et j'imagine, j'ose croire que, comme ils ont toujours dit, la plante, la Marie, elle a un effet, comment on appelle ça? Elle a un effet, ouais, on cherche le mot là, anesthésiant. Ouais. Elle a un effet anesthésiant. On le sait que back in the days, les gens dans la communauté indienne et tout, etc., ça arrivait des fois qu'elle était prise, même pas en fumant, mais elle était prise, pouvait être littéralement, oui, comme on battait la plante, on allait chercher ces éléments, puis on les appliquait sur les blessures et tout, etc. Ou tu pouvais boire un thé comme ça et ça allait avoir un effet anesthésiant sur toi et on pouvait comme procéder à pouvoir comme avoir un certain healing process. Fait, la plante n'est pas mauvaise en tant que telle, ce n'est pas condamné de Dieu et ça c'est jamais le but. D'ailleurs, Dieu ne se détache pas de sa science. Cependant, elle n'est pas pour faire des folies non plus. C'est comme n'importe quelle médecine. Si tu prends quelque chose qui a un effet anesthésiant sur toi, qui ne soit pas de la Marie, parce qu'il y en a d'autres qui ont des effets anesthésiants, comme comment ça s'appelle, je niaise tout le temps là, avec ça, je vais te donner des somnifères. Là. Tu vois ce que je veux dire? Fait que, pour dire les somnifères ont un effet sur toi, ça peut être dangereux si la consommation n'est pas modérée ou elle n'est pas faite propre à son utilisation. Mais c'est la même chose avec la marijuana. La marijuana, elle te met dans un état, dans un certain état où tes cellules sont dans un mode et puis ton cerveau, ton corps n'est pas habitué à ce mode. Fait que quand tu prends ça, bon, il y en a qui disent qu'ils sont plus concentrés, il y en a qui disent ci, il y en a qui disent ça. Fait que ça a un effet sur toi, mais
à la longue, ça crée une addiction et cette addiction-là est dangereuse parce que justement, oui, elle va te mettre dans un état que tu as toujours envie d'être et cet état que tu as toujours envie d'être devient une norme lorsque ton corps, parce qu'on sait que tout ce que tu ingères ou tout ce que tu mets dans ton corps s'adapte. Hein. Fait qu'est-ce qui arrive, c'est que tu t'adaptes à cette réalité-là et être high devient ta norme. J'ai déjà vu des gars, moi, tu sais, je connais plein de gens et tout, j'ai pas toujours été un bon petit garçon dans l'évangile. Donc, avant mes 18 ans, j'en ai vu des gens devenir high à un point où comme, leur quotidien était plus normal. Mais ça a amené un point qui est vraiment intéressant, genre le point de la marijuana, mais à l'état pur. La marijuana que tu trouves dans les rues, même dans le SQDC, ne sont plus purs, dans le sens qu'ils sont rajoutés avec d'autres produits chimiques. Donc, ça peut modifier comme ton état. Déjà, à la base, ça modifie ton état, mais ça peut encore plus le modifier. Il y a des gens que j'ai entendus qui n'ont jamais fumé de leur vie et dès la première puff, comme on dit, genre, ils développent une schizophrénie. Peut-être que c'est dans leur gène, mais ça peut débloquer des portes. Ah oui, définitivement. Donc, c'est pour ça que les mamans de l'église ou les parents et tout disent que c'est mauvais parce que tu ne sais pas comment ça peut te rendre. Et c'est un plan d'ennemi, mais si c'est plus à l'état pur. Donc techniquement, ça peut devenir addictif puis ça peut créer des problèmes. Et c'est là que les jeunes, je dis les jeunes, je suis jeune aussi, c'est là que vraiment ils disent que si Dieu a trouvé, comme si Dieu voyait que c'était mauvais, pourquoi il l'avait déjà créé. Mais ils ont oublié qu'il y avait des pratiques médicinales avant. Et non juste pour le soin. Dans un cadre médicinal, ça aurait été correct. Ça veut dire, dans un cadre médicinal, tu le fumes pas, là. Tu vois ce que je veux dire? Puis, c'est ça l'affaire, c'est Dieu ne va jamais faire quelque chose qui va occasionner ta destruction. Exact. So, si tu fumes la Marie, non seulement tu joues avec tes cellules, mais en plus de jouer avec tes cellules, la fumée, on sait très bien que la fumée n'est pas bonne pour les poumons. Ça serait quoi le but de Dieu de te donner quelque chose pour que tu le consommes et que tu te détruises en même temps? Preach, what they preach. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu le fumes et, don't get me wrong, the Bible says, oui, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire, ne faites pas tout ce que vous voyez qui est fait, sachant que vous êtes l'Église, vous devez être différent, mais en même temps, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tout le monde connaît ce verset-là, c'est super populaire. Ouais, ton corps est le temple du Saint-Esprit, blablabla, on l'a entendu et tout. Oui, mais c'est vrai, ton corps, il est le temple du Saint-Esprit. C'est que Dieu t'a prêté ce corps. Donc, ce corps est un véhicule dans lequel le Seigneur veut, sur une base quotidienne, t'utiliser. Donc, si tu n'en prends pas soin, si tu manges n'importe comment, tu t'entraînes pas et tout, whatsoever, tu es en train comment je peux dire, réduire tes jours, tu comprends? La même chose, si tu commences à le traiter n'importe comment, tu bois n'importe comment, sans modération, tu peux faire des cirrhoses du foie et tout, etc. Sinon, tu sais, il y a plein de choses que comme tu dois faire attention. C'est pas juste la Marie, mais de manière générale, comme l'Éternel ne permet pas toute chose à ceux qui marchent avec lui pour une question de santé et de protection. Fait qu'il y a une différence entre je prends la Marie parce que c'est cool et j'aurais aimé que Dieu l'accepte parce que j'aime être dans un vibe versus j'ai un traitement où je bois une tisane de marijuana, je sais pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis que ça me relaxe. Ou j'ai de l'huile de marijuana. Moi, j'étais en Jamaïque pour mon mariage. Et le massage que moi et ma femme on a pris était à la marijuana. Et là, je vais pas te dire que j'étais high ou quelque chose. On m'a dit, soi-disant, on m'a dit que je suis sorti de mon massage, j'étais tranquille, j'étais reposé, j'étais cool, man. Tu vois ce que je veux dire, mais pour de vrai, quand tu sais, je pense pas, dans un bon contexte, je pense pas que c'est mauvais. C'est juste l'utilisation. On peut faire le 1 plus 1 est égal à 2. On a cet esprit, on va juste faire attention à ce qu'on fait, tu vois. On sait ce qui... Dieu a mis la connaissance du bien et du mal en nous. Donc, on sait certaines choses qu'on fait. Des fois, tu te poses la question, mais déjà, tu sens dans toi que la réponse, c'est non. Mais tu vas te poser la question juste pour
Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu veux te convaincre intérieurement. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mal ça, là, par rapport à ça. Ouais, c'est ça. C'était vraiment une question que j'ai reçue, puis que j'ai aimé faire un tour dessus. Puis ça peut entrer dans une habitude. Juste pour finir avec ce dernier point-là, ça peut entrer dans tes habitudes. Il y a des gens que je connais, ils peuvent pas manger s'ils n'ont pas déjà fumé. Oh. Comme tu vois le côté addictif. Ouais, ouais. Quand ils me disent, ah, mais non, c'est correct, juste que ça développe mon appétit, mais je ne vois pas le poursuivre, je ne vois pas maigrir. Au contraire, là, comme. Je vous aime bien, guys, si vous écoutez le live, mais vous savez déjà, j'ai déjà parlé. Mais le marijuana, justement, comme, c'est pas parce que c'est permis que tu peux le faire. Comme tu as dit, ton corps est le temps, mais ça peut amener une mauvaise habitude chez toi, et cette mauvaise habitude-là peut atteindre tes autres aspects. Comme, peut-être que tu peux te concentrer. Tu as une concentration, disons, sur 3 mois, et après, quand ton high n'est plus là, ben, il baisse. Mais tu dois augmenter ta dose pour retrouver ce high. Oh, ouais, donc, ça mène une autre addiction, puis ça peut atteindre, désolé, ta vie sur d'autres aspects. Ouais. Et là, tu parles d'addiction. C'est vraiment important de considérer quelque chose par rapport à ça. C'est... Premièrement, on ne brise pas des chaînes pour rien dans l'église. Hein. Amen. Toutes les fois qu'on est en train de prier pour sortir, pour être délivré de certaines captivités, ce n'est pas pour se rentrer dedans gratuitement. Là, exact. Tu vois? Mais l'addiction peut aller très loin. L'addiction peut être une dépendance de l'être humain dans le terme propre du langage humain, comme l'addiction pourrait même devenir une espèce d'outil de l'ennemi pour pouvoir nous tourmenter. Nous garder captifs. Il y a un niveau où que oui, c'est possible que l'ennemi utilise ça pour nous noyer dans une espèce de mare sans fin. Tu comprends? Et le danger derrière ça, il est important à comprendre. Tu vois, comme tu as dit, il y a des gens qui avaient une disposition, comment je peux dire, déjà à pouvoir comme devenir addictif ou à devenir schizophrène, ou ça a déclenché quelque chose chez eux puis ça a créé d'autres potentielles maladies qui étaient sensiblement déjà... on n'est pas des experts scientifiques, là, on n'est pas des connaisseurs de la psychologie à 100%, c'est juste pour dire qu'il y a des faits observables, il y a des situations qui sont quand même assez tangibles, qui font que, comme, écoute, c'est clair, là. Mais, tu sais, quand on parle de zone grise, la marijuana est souvent comme un sujet qui va revenir très souvent, mais les zones grises peuvent aller loin. Genre, est-ce que je peux clubber mais je bois pas, ou je ne pas avec des gens, je suis avec mes amis filles. C'est exactement, genre, comme Dieu sait que je fais juste comme m'amuser dans la mesure de ce qui est correct. Ben là, tu sais, les zones grises peuvent aller comme vraiment loin, là. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je peux avoir une relation sans pénétration, puis que ça... Ouais, mais je l'ai entendu. Genre, moi, j'ai entendu plein de choses, là, hein. Puis, en passant, on juge personne. Hein. Non, c'est sûr. On juge personne. It's a safe place. Le but, c'est pas de faire peur ou de pointer du monde. Le but, c'est de permettre à ce que les questions soient revues sur la sagesse et l'inspiration de l'Esprit Saint. Mais tu sais, oui, c'est déjà arrivé que des gens vont se demander, est-ce que c'est possible que je rentre dans des préliminaires? Est-ce que, comme je suis vierge physiquement, ben, si jamais la personne a fait des préliminaires avec moi, ben on n'a pas... Tu sais, il m'a pas déviergé techniquement. Ou si on utilise l'autre porte. Ouais. Si vous voyez ce que je veux dire. L'autre porte. Techniquement. Seigneur. Aide la jeunesse. Dans le fond, pour dire quoi? Pour dire que la zone grise peut aller vraiment loin, mais on s'entend que même si tu as des préliminaires, tu vois ce que je veux dire, tu te dis que tu es vierge parce que physiquement, il n'y a pas eu... le train n'est pas rentré dans le tunnel, mais ça ne veut rien dire parce que la virginité, elle est d'abord ici. Puis c'est ça que les gens oublient malheureusement. On avait fait un enseignement sur la sexualité selon Dieu et tout. On remarque, Jésus déjà a dit en partant
que si un homme, juste dans sa pensée, a imaginé la chose, il a déjà commis le péché. Ça veut dire que, techniquement, les gens, peut-être, ont voulu tellement comment trouver justement cette zone grise que ils vont pas réaliser que, non, ton péché, c'est pas commis lorsqu'il y a eu l'action physique. Ton péché, c'est commis depuis le moment où tu t'es mis à y penser. Ouais, parce que, parce que si on peut voir dans les évangiles comment Jésus, quand Jésus avait pas lavé ses mains pour manger, il pensait que ce qui venait de dehors, qui allait entrer en lui, serait impur. Mais on peut faire un lien avec ce que tu disais, c'est pas ce qui est de dehors ce qui est sous l'homme, ce qui est dedans, ce qui a pensé, ce qui a médité dans son cœur, qui va faire en sorte que l'homme va être souillé. Donc si tu l'as déjà fait dans ton esprit, effectivement, tu l'as médité dans mon cœur, tu es capable, mais je ne l'ai pas dit à voix haute ou je ne l'ai pas fait là, ben, ça considère comme déjà péché, genre. Et c'est là encore que des gens, je sais que j'amène un autre sujet, mais c'est là que les gens aussi disent, mais si j'ai déjà péché, puis je l'ai péché, vaut mieux aussi faire l'acte qui est. Ouais, ça, l'ennemi va juste. Flou, c'est la prochaine étape. Ouais. Ouais. C'est comme il y en a qui disent, oh Seigneur, comme il y en a qui, quand tu vois dans ton esprit, ok Seigneur, mon cœur et mon esprit a médité quelque chose de mauvais, donc je me répands, en sachant qu'ils ont péché sans commettre l'acte. Et il y en a d'autres qui disent, en commettant le péché, et en commettant la pensée et faire le péché par la suite, c'est un seul péché. Est-ce que tu considères ça comme deux péchés ou un seul péché? Effectivement. Et en plus, dans le concept de la zone grise, l'autre réalité qu'on a, c'est quoi? C'est, premièrement, les questions qu'on doit se demander quand on veut être sûr de faire les choses selon Dieu. La plupart du temps, les questions qu'on se pose à est-ce que ça c'est correct devant Dieu, c'est généralement pas nécessairement la bonne question. Exact. Parce que on comprend que l'apôtre Paul nous dit dans Galates 5, le verset 16, que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car les deux sont opposés entre elles afin que vous ne puissiez pas faire ce que vous voulez. Right? Afin que vous ne puissiez pas faire ce que vous voulez. Et c'est ça le concept, c'est plus je vais chercher à marcher avec Dieu en esprit. Donc, le moment où je me pose plein de questions et que je n'ai pas de réponse à ces questions, c'est parce que déjà, je n'ai pas compris. Dieu me répond par son silence que je n'ai pas usé de la bonne méthode déjà en partant. Si au moins... T'as dit quelque chose. Hein? Non, t'as dit quelque chose, je te laisse finir. Ouais, si au moins tu as pris le temps de connaître les désirs de l'esprit, si vraiment tu marches avec Dieu, si vraiment tu veux être un disciple de Dieu, déjà à la base, il faudrait que ton désir, ça soit de t'approcher de l'esprit. Et en te rapprochant de l'esprit, tu vas développer les désirs de l'esprit. Donc tout ce qui n'est pas conforme à Dieu va par défaut être comment je peux dire, ça va être éloigné de toi. C'est comme tu vas développer une dégoûtance envers ce qui ne plaît pas à Dieu parce que tu as cherché l'esprit de Dieu et tu as cherché le désir de Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que déjà, est-ce qu'on cherche à la bonne place? Est-ce on applique la bonne méthode? Mais c'est là que, effectivement, la zone grise se crée. Quand on se dit, on médite qu'on veut quelque chose, et il y a au moins 1% en nous qui est comme, tu sais que c'est pas bon, mais on veut tellement le faire qu'on va dire, oh mais Seigneur, si je... La zone grise déjà n'est pas de Dieu, donc techniquement la zone grise vient de nous. Comme il n'y a pas de gris, c'est soit noir, soit blanc, c'est soit le bien, soit le mal. C'est comme Jésus a dit, vous avez deux choix, soit la vie et la mort. Il n'a pas dit, tu vis comme tu veux, puis après au dernier moment, tu peux dévier la mort. Donc c'est en vivant, c'est en décidant de vivre d'une manière que tu vas dévier la mort. Mais cette zone grise-là vient de nous. Ouais. C'est vrai que cette zone grise-là, elle vient de nous. Tu as tout dit, c'est la chair qui veut se permettre des choses. Quand elle a déjà une certaine réponse de ce qui n'est pas conforme à Dieu. Mais en disant ça, une des choses auxquelles j'étais en train de penser, c'était le fait que alors, dans le fond, si jamais on a ce désir pour Dieu, on a vraiment cette passion pour Dieu,
et qu'on est dirigé par l'Esprit de Dieu, tous nos intérêts vont se diriger là où ça doit se diriger. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire de fautes. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas commettre d'erreurs. L'erreur est humaine. Et quand on dit l'erreur est humaine, on sait que la chair est faible, comme l'apôtre Paul dit, je fais ce que je ne veux pas faire, mais ce que je veux faire, je ne le fais pas. Donc il y a comme cette loi qui combat à l'intérieur de moi, mais il dit que qui va le délivrer de cette réalité-là pour finalement dire, waouh, comme Christ est venu et il est venu être le plus grand dans cette situation-là. Il est venu être la force dominatrice qui vient me permettre de surmonter les désirs de péché que j'ai à l'intérieur de moi, que j'ai nourri consciemment ou inconsciemment dans mon parcours. Donc, on fait des erreurs, mais c'est notre intention devant Dieu, notre volonté de nous plier, de marcher selon ses pas, selon ses voies, qui nous donne une directive complètement différente. Ouais. Effectivement. Okay, on a fait comme weed et la zone grise. La zone grise. dans un même moment. Sur le deuxième point, je pense que ça va encore continuer avec la zone grise, pour être honnête. C'est la musique moderne / aussi date. Comme, je sais pas si tu vas le toucher aussi, là. Ben ça, c'est 3 points. Ouais, ok. C'est vrai. C'est correct. On est juste dimanche, puis on a juste eu un culte ce matin. On est juste un petit peu fatigué. Sorry. mais alors la musique du monde. Ouais. Ok. Ça, c'est... moi, avant vraiment d'être en crise, je suis comme, ok, j'ai pas écouté des chansons qui disent, oh, Jésus n'existe pas, ou qui dénigrent la femme, ou qui dénigrent l'homme, ou les relations. Je suis soft, ok. J'ai écouté les chansons classiques, les chansons d'amour et tout. Écoutez du classique. Ouais. Attends, mais comme c'est une vraie classique. Mais les classiques, là, Adèle, là. Pas les classiques way back, là, mais les Adèle et tout, c'est comme, c'est pas quelqu'un comme... Non, je sais pas. Genre Hello from the other side. Ouais, en plus, quand tu dis Hello from the other side, bref. Ouais, vraiment, du Adèle, des chansons d'amour, des chansons comme... Qui parlent des émotions, pas comme... qui dénigrait Dieu ou sa culture ou vraiment comme d'autres personnes. Sur moi, je considérais ça correct, comme les petits Carmini, les petits Vice, je considérais ça correct. Sur maintenant, comme c'est quoi, comme c'est comme non. Pour la musique du monde, alors premièrement, je vais venir défaire une mentalité qui s'est forgée dans le corps de Christ. En tout cas, chaque personne est libre de prier là-dessus et de voir ça selon l'Esprit de Dieu. Je ne crois pas que la musique du monde est 100% démoniaque. Ça, déjà en partant, parce que on va avoir tendance à dire la musique du monde, c'est directement relié à Satan. Je ne pense pas. L'idée, ce n'est pas est-ce que la musique du monde est démoniaque, mais quels sont les risques de l'influence du monde. True. C'est comme je dis, c'est toujours quel genre de questions qu'on se pose et où est-ce que ça va nous amener dans la réflexion. Parce que des fois, on essaie juste de trouver le noir et le blanc d'une situation, mais ce qui arrive des fois, c'est qu'on manque de perspective sur les circonstances. Donc, techniquement, je veux dire, la musique du monde à la base, on voit que dans Genèse, le premier symbole musical, si ce n'est pas dans les cieux et avec les anges, donc Lucifer, avant d'être Satan, et lui qui dirige l'adoration, la louange, on comprend que la musique a été créée pour adorer. Ouais. Le premier concept de la musique, c'est l'adoration et le... J'ai un point que sur ça, attends, je vais juste le prendre parce que c'est sur ton téléphone. Ah, ok, oui. Donc, c'est ça. Comme ça dit, c'est vraiment ça. Le but de la musique, c'était l'adoration. Ouais. Puis comment il s'est transmis sur Terre, c'est que, dans le fond, les premières personnes à avoir manifesté la musique sont dans la lignée de Caïn. Ouais. Donc, on sait que Tubal-Caïn, on a vu dans son histoire, j'ai pas la référence directement en tête maintenant, mais c'est dans Genèse, dans la lignée de Caïn, on a Tubal-Caïn et tout, on va voir que effectivement, il y a eu
une espèce de musique qui était faite et elle ne glorifiait pas Dieu. On sait que déjà en partant dans la lignée de Caïn, il y avait cette réalité-là où le péché avait détourné comment je peux dire, cette lignée-là. Et dans le fond, la musique a été créée pour se glorifier l'homme, pour pouvoir lui donner comme une espèce d'exaltation personnelle. Right? C'est qu'on voit la tendance de c'est holy, ça devient unholy. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que on avance dans l'histoire des êtres humains, dans l'histoire de Dieu avec son peuple, et la musique va revenir en surface pour être holy. Mais d'ici ce temps-là, tu auras plusieurs types comment je peux dire, de tribus, de peuples et tout, qui vont faire de la musique à leur Dieu à eux. Right? Donc, tu sais, comme exemple, la musique vaudou. C'est fait envers des lois, c'est fait envers des esprits et tout. C'est pas plus différent que ceux qui auraient adoré Baal ou qui auraient adoré le veau d'or ou qui auraient adoré pas Ramsès, je dis là, j'ai oublié le nom des dieux égyptiens, mais non, comme j'ai oublié c'est quoi leur nom, mais il y a des adorations qui ont été faites envers les dieux égyptiens, qui ont été faites envers des dieux de différentes cultures, de différentes races et tout, etc. Donc, on voit que la musique est là pour exalter. Le concept de la musique, c'est worship et exalter. C'était ça les premiers concepts. Là, par la suite, tu avances et les hommes vont faire de la musique sur comment ils se sentent. Donc, tu vas avoir une réalité, puis David va être l'une des personnes qui va écrire par rapport à ses émotions, ses sentiments. D'ailleurs, les psaumes, pour les gens qui ne le savent pas, les psaumes sont des chants, c'est des poésies chantées. Donc, techniquement, il va y avoir d'autres que c'est des déclarations tout simplement, mais pour la plupart des poésies chantées. Donc, le concept derrière l'adoration et l'exaltation va aussi transitionner vers les émotions et les ressentis. Donc David, on voit qu'il ne fait pas juste exalter l'Éternel dans ses psaumes. Il est en train de parler de comment il se sent, il est en train de parler de ses struggles, de qu'est-ce qu'il vit, de comment ses ennemis lui en veulent et tout, etc. Donc il y a comme une espèce de transmission du vécu, de transmission de ce qui affecte mon quotidien jour après jour. Puis, bien sûr, les gens qui sont dans le monde, qui ne sont pas en corrélation avec Dieu, vont juste reprendre cette réalité-là de faire de la musique vraiment centrée sur l'être humain, sur s'exalter soi-même, ou avoir un public qui les écoute sur leurs émotions, leurs sentiments, et puis qui vont vraiment juste faire de la musique dans aucun but d'exalter Dieu. Là où ça devient toxique, c'est que y a une concentration à vraiment tournoyer les gens dans une espèce d'émotion sans résultat, sans solution finale, qui est Dieu, genre. Il n'y a pas de direction vers Dieu. Parce que même lorsque David écrit ses struggles, il écrit ses situations, mais il ramène vers Dieu. Tandis que les gens vont écrire leurs chansons, vont écrire leurs émotions, mais ne vont pas ramener vers Dieu nécessairement. Juste, j'ai ajouté le verset dans 2 Rois 3, verset 15. Moi, j'ai vraiment plus pris Parole de vie, parce que Parole de vie, je trouve que ça l'écrit de manière plus émotionnelle. Donc, ça dit, c'est Élisée qui parle. Maintenant, faites venir un musicien. Pendant que le musicien joue, la puissance du Seigneur saisit Élisée, désolé. Donc, si on peut voir Élisée en parlant de la musique du monde, si on relit 2 Rois 3, vraiment tout le chapitre, on va voir que Élisée était vraiment dans un état. Comme il était dans un état, il n'était pas bien, il n'était pas heureux, quelque chose s'est passé. Il sentait que comme il ne peut pas mettre sa frustration sur le peuple, sa tristesse sur le peuple. Donc, il fallait que pour mieux contrôler ou mieux se retrouver dans ses pensées, il fallait qu'il puisse adorer, mais c'était ça qu'il a fait. Donc, il a appelé un musicien. Donc, un raisonnement, un parler, il ne peut pas le faire. Donc, comme tu as dit, des gens écoutent, les gens écrivent les chansons pour dire ce qu'ils sentent, et d'autres peuvent comment on dit ça, se représenter aussi. Ils représentent ceux qui ont les mêmes sentiments. Ils se reflètent sur d'autres qui ont les mêmes émotions. Exact. Donc, si tu es triste, puis tu veux... En plus, la plupart du temps, c'est
on se cloue encore plus avec la musique. Tandis que les chrétiens, s'ils ont une émotion, puis tu es en colère, puis tu vas juste adorer Dieu, tu vas vraiment déverser ta colère. Mais tu n'es pas là, yo Dieu, tu m'énerves. Non, pardon Seigneur. C'est pas ça, mais tu dis Seigneur, prends tout, puis tu chantes, puis tout, tu déverses, tu pleures et tout. Tu sens cette frustration, tu sens cette colère, tu sens cette tristesse-là s'en aller, comme Élisée a fait. Tandis que quand tu es dans le monde, même si la chanson ne renie pas Dieu ou n'a pas des mauvaises paroles, exemple, tu viens de perdre ton copain, puis tu chantes une chanson, il m'a quitté et j'ai besoin de... Comme, tu ne vas pas plus sortir de ton émotion. Non, exactement. Tu ne sortiras pas plus de ton état et c'est ça le problème. Tu te plonges, puis tu plonges toutes les autres dans cette réalité. Exact, donc tu repartages, tu trucs, ton émotion n'est plus là, tandis que la musique qui glorifie Dieu, Dieu n'est pas Dieu s'en fiche. Tu donnes, lui te remet, comme il a dit, je vous donne la paix, pas comme le monde la donne, mais comme toi, comme moi je te le donne. Mais pour avoir cette paix, pour avoir ce changement, il faut que tu ailles voir Dieu. Et comme on dit aussi dans Hébreu, pas Hébreu, mais désolé, je n'ai pas le truc, je peux vous mettre si vous avez des questions. Bonjour. Ça dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Comment tu veux ne plus être triste, comment tu veux ne plus être en colère, si les musiques que tu écoutes, qui rentrent dans ton cœur, qui méditent dans ton cœur, sont constamment en train de te rediriger. Te rediriger dans ta souffrance. Tandis que si tu dévies ça et tu vas dans une chanson qui adore Dieu, en même temps délaisser ton émotion, Dieu te redonne sa paix. Donc, j'ai vraiment aimé ce que tu as dit. Je voulais juste rajouter ce point-là. Il y a aussi l'aspect encouragement à faire ce qui est mal dans la musique. Et il y a aussi beaucoup de mensonges dans la musique. À savoir que, tu sais, il y a des gens qui vont dire... Je me rappelle, combien de chansons qu'on a écoutées de Usher. En tout cas, bon, moi, la génération un peu avant, vous comprenez, tu sais, il y avait des Maïbou. Tu sais, il y avait des Ray J, One Wish, des affaires comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est Put Your Ass Down et tout, whatsoever, là. Mais en tout cas, c'est pas pour dire qu'il n'y a jamais eu ça. C'est juste que, tu sais, il y avait des slow vibes. Tu sais, on appelait ça des slow vibes et tout, etc. Mais, au début, quand tu es jeune et tu chantes ces chansons-là, tu ne réalises pas que tu es en train de donner un paquet de mensonges. Et que les gens qui sont en train de te faire chanter leurs chansons sont en train de donner un paquet de mensonges. Combien de fois Usher a promis une fille X, Y, Z dans ses chansons, puis c'était jamais la même fille? Je veux dire, c'était jamais écrit potentiellement vers la même fille. Combien de fois Omarion il a promis le monde, le ciel et la terre à X, Y, Z, puis tu sais, c'est comme, il y a beaucoup de déclaration, même Ray J, One Wish, tu sais, t'aurais pensé que c'est un homme romantique, on va dire t'aurais jamais connu sa vie, t'aurais jamais vu qui il était, mais t'aurais juste entendu cette chanson-là de lui. Ta première impression en écoutant sa chanson, c'est que waouh, le gars il a merdé, il s'assume, c'est un homme qui connaît ses responsabilités, il va chercher la fille, puis il est romantique, puis il danse dans la pluie, regarde donc ça, comme, tu sais, il y a carrément une fleur dans la bouche, tu vois ce que je veux dire? Puis il y a la radio, puis oh my God, puis là t'es comme wow, genre, il est le modèle de qu'est-ce qu'une fille veut. Mais comme Ray J dans sa vie, il n'y a pas rapport pas tout avec cette chanson-là. Là. Tu vois ce que je veux dire? Il y a... on vend un dream, on vend une fausse idée juste parce que c'est ce qu'on aime entendre et c'est ce qui va vendre. Faut pas oublier que les artistes doivent vendre. Donc, ils vont pas nécessairement toujours... Tu sais, comme je sais que comme parmi un de ceux qui est vraiment respecté, soi-disant, parce que comme... ça vient souvent comme de son heart, de son passé, J. Cole. J. Cole, tu sais, comme j'entends beaucoup parler de lui, ou bien c'était qui l'autre là? C'était Kendrick Lamar. So, techniquement, comme. Bon, ok, peut-être. En tout cas, je sais pas. Kendrick, maintenant, il y a dévié. Il y a dévié, bon, ok. Mais techniquement, tu sais, il y a des gens qui étaient soi-disant respectés justement à cause qu'ils sont toujours restés fidèles à eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire, dans le sens de qui ils sont vraiment et tout. Mais même là, ils te le disent qu'ils savent qu'ils sont messed up dans leur chanson puis qu'ils ont besoin d'aide. Mais ils vont jamais te pointer vers Jésus. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont te pointer envers tout. Et toutes les conneries, ils vont te dire qu'ils vont boire pour passer leur situation. Ils vont te dire qu'ils ont fait ça, 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 ça. Ils vont te parler de la fille avec qui ils ont couché hier soir pour pouvoir passer le stress. Mais ils vont jamais t'amener vers Jésus.
Tu vois ce que je veux dire? Et c'est beaucoup de mensonges, de déception qu'il y a derrière ça. Mais il y a un autre aspect de la musique que je vois que tu touchais justement, puis que c'est vraiment le core, c'est la puissance même de la musique. La musique a un pouvoir de persuasion énorme parce que la musique est spirituelle. Et ça, on a tendance à l'oublier. On a tendance à oublier que la musique est spirituelle. Même la musique du monde, elle a quand même un impact spirituel. Parce que, je donne un exemple. Si tu chantes pour Dieu, tu exaltes Dieu, tu espères quoi? Tu espères que la musique a été faite en esprit, en vérité. Qui écoute du worship pour pas que ça soit vraiment adressé à Dieu? S'il vous plaît. Fait que la musique, elle est faite, elle est adressée à Dieu, on s'entend, et ton âme veut, ton esprit veut exprimer ça devant Dieu au plus profond. Fait que tu espères que spirituellement, ce que tu chantes sera à Dieu. Ouais, exact. Right? Yeah. So, je me crois à l'église, j'ai failli dire amen. So, on est dans l'église matin, guys. Dans le fond, ça va pas mettre l'affaire, on est là, on est le soir, on est même pas l'après-midi, on est le soir. Ok? Fait que dans le fond, ok, qu'est-ce qui se passe, c'est que si moi j'ai une intention que mon adoration se pointe vers Dieu, se porte vers Dieu, ben, quand la chanson du monde elle est chantée et qu'elle a des messages de désespoir, qu'elle a des messages crochus, qu'elle veuille... Beaucoup aujourd'hui, là, la musique, le rap là, des différents côtés là, du state, là, la drill, tu sais, les Pop Smoke, Ah oui, j'ai fait mes recherches. Moi je suis en passant, j'aime vraiment aller tout voir, j'aime comprendre un peu le background des jeunes et tout, whatsoever, et tout, puis j'ai entendu des histoires. Guys, dans la drill, c'est une chose, mais le pire, c'est que en allant, vous irez écouter Iconic, si jamais, comme vous avez déjà entendu parler du YouTuber, et vraiment, il explique très très bien comme l'histoire des rappeurs et tout, whatsoever. Puis, je trouvais ça vraiment dur. J'ai même mis ça sur mon TikTok à un moment donné, comme deux jeunes qui sont leaders de gang, qui, à travers la musique, promotent les meurtres qu'ils font. Ah oui. Puis c'est comme courant, c'est normal, genre. Fait que toi, là, qui écoutes ça, là, à Montréal, t'es pas aux États-Unis, t'es à Montréal, puis c'est à fond, là, dans tes oreilles, là. Tu comprends? Puis comme, tu sais, j'ai tiré petit, puis je porte ci, je porte ça, puis je conduis telle voiture et tout. Quel message tu nourris à l'intérieur de toi, spirituellement? Qui veut ce genre de vie-là pour toi? Ce n'est surtout pas Dieu qui veut que tu aies des envies de meurtre. C'est surtout pas Dieu qui... Alors, qu'est-ce qui arrive? Satan voit, les démons voient qu'il y a une invitation. C'est ça. On ne dira pas que toute maison est faite pour glorifier le diable. Mais toute musique qui est faite, même lorsqu'elle n'est pas conduite vers le diable, par contre, le diable peut voir des opportunités dans ta vie, puis peut justement créer des circonstances. Fait que toi, tu écoutes de la musique où tu es pompé, tu vas tirer du monde et tout, tu sais, là, comme tu marches dans la rue, quelqu'un te frappe, puis t'es déjà énervé, t'es comme yo là, yo, comme tu me connais pas là, yo, comme tu veux pas niaiser moi là, tu vois ce que je veux dire, t'es là, tu viens de changer, t'es quelqu'un d'autre là, tu vois ce que je veux dire? Exactement, puis il y a un pouvoir spirituel. Bon, comment on peut le prouver même bibliquement qu'il y a un pouvoir spirituel? Tu as sorti le passage de Roi 15 où ce qu'on parle de Élisée qui voulait rentrer dans une atmosphère prophétique. Alors, on parle de vraiment rentrer dans une exaltation qui glorifie Dieu. Mais on peut prendre l'histoire de David. Parce que David, on voulait littéralement calmer l'esprit agité en Saül. En Saül. Alors, on va littéralement aller chercher un musicien qui n'est pas seulement doué. On va aller chercher un musicien qui est rempli de l'esprit. Ça veut dire, David, il est doué et il est rempli de l'esprit. Tu vois? Et à cause de ça, l'esprit va... on va deep pendant un moment, ok? On va vraiment rentrer deep. Yes! C'est qui sont là. là. Non, c'est une joke. Mais qu'est-ce qui va arriver? David va jouer. L'Esprit de Dieu va faire quoi? L'Esprit de Dieu va rentrer à travers la sonore.
Ouais. Comprends bien? Ouais. L'Esprit de Dieu va rentrer à travers la vibration sonore. La vibration sonore, elle n'est pas visuelle. C'est un ressenti, donc c'est sensationnel et c'est même invisible, c'est comme un atome. Tu ne peux pas le voir, les vibrations sont trop petites et elles sont invisibles à l'œil nu. Attends, mais pause. ces vibrations-là, hein? Non, pause. C'est ça que je veux dire, c'est que tellement la musique peut transporter tout et n'importe qui, même les sourds, quand ils veulent entendre quelque chose, ils suivent la vibration. Il y en a comme, je regardais dans Talent à revendre et tout là, il y en a un qui est venu jouer là, comme il est sourd depuis sa naissance, il était pieds nus, puis il avait sa main sur le speaker pour sentir chaque beat, chaque ressenti, comment il devrait jouer. Donc c'est pour ça que c'est important que la musique, pas juste les paroles, mais comme tu as dit, la personne qui est remplie. Il y en a qui ne sont pas remplis de l'esprit de Satan, comme tu dis, mais le message qu'il transmet, ils vont vouloir que le beat se fasse d'une manière pour que ça te touche encore plus. Ouais, pour que ça te touche. C'est ça, l'idée, c'est aller jouer dans tes émotions. Et tes émotions sont reliées à ton âme. Tching, tching. Fait que dans le fond, ici, si on reprend le même exemple par rapport à David, David va jouer à travers les vibrations sonores, il y a des ondes. Et c'est à travers ça que l'Esprit de Dieu est passé et est rentré à l'intérieur de Saül. Hein? C'est rentré à l'intérieur de Saül. Puis quand c'est rentré à l'intérieur de Saül, qu'est-ce qui est arrivé? L'Esprit de Dieu est venu maîtriser, donc reposer Saül. Ouais. Mais tout ça, c'est fait à travers un instrument. Ah, il a joué. C'est pas l'instrument, hein? C'est pas l'instrument, puis c'est pas la dextérité de David. Mais ça aide le fait qu'il soit doué. Parce que le fait qu'il soit doué, tu n'es pas désagréable à l'oreille. Et si tu n'es pas désagréable à l'oreille et que c'est bon, tu es plus enclin à participer. Et si tu es enclin à participer, les ondes peuvent avoir plus d'effet. Comme tu as dit, ils vont aller chercher beaucoup les émotions, puis ils vont aller jusqu'à le deep core spirituel. C'est là que le diable veut aller se cacher. C'est là que le diable veut, de la même façon que David était capable de faire le transfert de cette façon-là, c'est de la même façon que le diable peut chercher à faire le transfert dans une musique séculière. Pourquoi des fois on dit que dans des shows, les gens tombent en transe? Ils tombent en transe de quoi, s'il vous plaît? Ils tombent en transe de quoi? Tu comprends ce que je veux dire? Fait que on comprend, la musique, elle n'est pas seulement bonne. Puis, guys, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Quand tu entends une musique et qu'elle est bonne, est-ce qu'elle part de ta tête facilement? Non, ça c'est... Yo, on dirait la musique veut tenter, là, c'est comme elle est là, elle reste là, puis on dirait qu'elle est assise, puis elle veut pas bouger. Tu sais? C'est comme, des fois, c'est comme t'entends une musique, tu passes dans un centre commercial et tout, whatsoever, puis je me rappelle, j'ai plein de beats de ma jeunesse, là, et tout, là, tu sais, comme un beat avec Fadjo, I don't want to be a player no more, tu sais. Puis, on va dire un beat comme ça, t'es en train de jouer dans le... Puis t'es comme, oh, cat. T'es comme, hey, way back, c'est comme cat. T'es en train de penser comme au temps de ta jeunesse, ça te ramène... Regarde tout ce que ça crée en toi dans les quelques secondes que t'as écouté le beat. 5 secondes. Ça a pris 5 secondes seulement pour que déjà tu commences à reminisce, puis et tout. Ça te montre à quel point la musique a un pouvoir énorme. Et ceux qui sont en train de diriger la musique séculière... Merci. Je vois pas. J'ai des lunettes, guys, mais je vois rien. Ceux qui sont en train de faire usage de la musique séculière sont... Il y en a qui ont un mandat et qui le savent. Je veux pas vous faire peur, guys, mais dans des recherches que j'ai faites, à un moment donné, c'est vraiment allé loin, ok? Puis j'ai littéralement vu que certaines personnes, genre dans leur style personnalité, Beyoncé, Jay-Z et tout, whatsoever, sont tellement hauts dans leur hiérarchie qu'ils ont des contrats annuels de combien d'âmes ils doivent perdre. Je dis bien perdre. Ils ont un mandat et ils ont comme constamment des objectifs à suivre. Tu vois, comme nous les chrétiens, on a littéralement envie de faire des contrats avec Dieu dans le sens que Seigneur, je veux t'amener le plus d'âmes possible. Fait qu'on est en train de prier, puis on est comme Seigneur, comme je veux toucher le plus d'âmes possible, je veux avoir un impact, je veux ci, je veux ça, et tout, c'est le réveil, blablabla. Mais
on a un objectif. Puis autant d'âmes qu'on peut amener, autant on est dans la joie. Amen. Mais ceux qui sont dans l'autre côté, ils ont aussi un mandat. Et plus d'âmes qui sont capables de perdre à travers la musique, plus ils sont effectifs. Les gens se sont jamais posé la question de pourquoi les artistes séculiers, à un moment de leur carrière, doivent rentrer dans l'église. À un moment de leur carrière, doivent aller chanter du gospel. Snoop Dogg l'a fait, Kanye West l'a fait. Il y en a plein là qui l'ont fait. Il y en a vraiment plein qui l'ont fait. C'est pas nouveau là, ça. C'est pas pour être méchant, mais Nicki Minaj est rentrée avec Tasha Cobb, j'ai fait. Ah oui, oui. Bon. Puis il y a toutes sortes de façons de justifier cette tendance, puis de dire, ouais, mais on peut pas juger parce que Dieu peut faire ce qu'il veut pour toucher. Quand tu dis ça, là, regarde encore maintenant, est-ce que Nicki Minaj s'approche de Dieu de quelconque façon? Est-ce que tu vois sa musique est en train de changer pour devenir plus holy et tout? Faut pas se dire des conneries. Comme tu avais dit, là, il y a un passage que tu avais sorti, là, la lumière, là, par rapport à Chris et Bélial sont pas en accord. Tu vois ce que je veux dire? Fait il est sûr et certain ici que comme... On reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. Il y a des choses comme... Moi, je me rappelle qu'on a sorti le fait que Kanye West était devenu chrétien, puis là, tout le monde était en train de devenir fou, puis il y a plein de gens qui commençaient à vouloir aller dans ses concerts, puis là, tout le monde est comme, yes, on en a gagné un gros, et tout, whatever. Yo, moi, je n'étais pas excité du tout, là. Comme pour de vrai, j'étais comme, le church manque de discernement, c'est trop facile de s'emballer. Ah oui, quelqu'un est arrivé en Christ, puis c'est une star et tout. Justin Bieber qui est arrivé à Hillsong, tout le monde commence à devenir fou et tout. Non, il faut avoir du discernement et suivre la personne se rend où. Même Paul, quand il est rentré parmi les autres apôtres qui étaient là avant lui, ils n'ont pas tout de suite applaudi, là. Ils l'ont surveillé, ils ont regardé pour voir est-ce qu'il a vraiment les fruits de Dieu. Et c'est la même chose. On devrait, nous, avoir, pas être juste, tu passes pas dans le sens que tu veux juger et dire il ne sera jamais rien, il n'arrivera pas. Mais dans le sens que, ok, je vais voir les fruits. Lorsque j'aurai vu les fruits, et puis pas sur un an, s'il vous plaît, là. Les gens étaient déjà excités parce que ça faisait un petit temps, là. Non, 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 non. Regarde la marche de la personne, regarde où est-ce qu'elle s'en va, regarde. Il y a des attitudes à quelqu'un qui arrive dans la foi chrétienne. Comment elle se comporte quand elle sort du monde. Moi, on se rappelle, on a presque eu toutes les mêmes réalités, les mêmes débuts. La plupart du temps, on va s'isoler. On ne veut pas être vu vraiment des gens. On veut essayer de comprendre. On est vraiment dans une espèce de vibe où on est en mode questionnement. On veut pas comme... On veut pas de podium, on veut rien là. Tu comprends ce que je veux dire? Et ensuite, tranquillement, on est amené à comprendre qu'on doit servir Christ et tout, whatever. Mais... Je voulais juste emmener un point. Quand Kanye West, ben on va pas juste prendre Kanye West, mais il y a d'autres artistes qui prennent des musiques du monde parce que le beat est bon, genre comme la base. Le beat est bon, puis il le transforme en chanson chrétienne. Comme Kanye West, c'est lui qui vient de ma tête. Il a pris le C'est my name, c'est my name. Vous savez la chanson. Puis il l'a transformé en Say his name, say his name. C'est comme, t'as juste échangé le darling pour God et tout. Donc, moi, j'ai dit c'est wrong. Parce que ce qui est à Dieu, Dieu, c'est un Dieu qui n'a pas de limite. S'il veut que tu chantes une chanson, il va te donner l'inspiration à créer une chanson qui va le glorifier, qui va amener des âmes à lui. Mais tu ne peux pas prendre quelque chose qui était déjà sale et le mettre propre. Ça le dit, tu peux pas mettre un vin nouveau dans un vase qui avait déjà un vieux vin. Ça ne va pas se conformer, le vase peut se briser ou ton nouveau vin va déjà la peau, c'est la peau de serpent, tout ça va se rompre. So, il y a des gens qui font ça que le beat est bon, le remix est bon, mais on va le mettre en tant que Dieu. Oh my God, il y a un club chrétien qui était ouvert en 2016-2017. Il y en a qui vont savoir de quoi je parle, qui ont mis des chansons, pas du monde, mais des chansons comme des R&B chrétiens, mais qui a été tiré des chansons du monde, genre. Puis je suis comme, ne vous confondez pas avec présence, c'est clair. Tu ne peux pas gagner le monde si tu perds ton âme. Tu crées un club chrétien, pourquoi? Les gens sont venus de la même manière qu'ils allaient au club, c'est la même manière qu'ils allaient au club. Des petits vêtements, petits gens. C'était conforme, mais c'était court. C'est tout ce qui. Ça revient à tout ce qui est dans le monde, ils le remixent pour faire de Dieu. Mais le concept vraiment de ça, on comprend des fois que les chrétiens essaient de trouver leur confort dans l'évangile. Mais l'évangile n'est pas fait pour être confortable. Je vais te mettre au Moyen-Orient, je vais voir si tu vas pouvoir t'amuser à être confortable comme ça.
Je vais te mettre dans des pays où ce que ça brasse. Je vais te mettre dans les endroits, dans les territoires asiatiques où ce qu'ils ne veulent pas entendre parler de l'évangile même. Puis pour voir est-ce que tu vas pouvoir essayer de vivre. C'est au Canada puis aux États-Unis, malheureusement, le danger, la persécution, comme on dit, elle n'est pas physique, elle est mentale. Ou ce que comme le monde est fait pour créer un confort, mais Dieu le sait ça. Puis ne pas se conformer et être renouvelé d'intelligence, c'est comprendre le danger qu'il y a parmi nous, dans le monde. Tu vois ce que je veux dire? Puis j'aime ce que tu as dit tout à l'heure, c'est comme tu ne peux pas prendre quelque chose de sale puis essayer de le faire propre. Dieu va dire dans sa parole, puis ce n'est pas nécessairement le même contexte, mais l'exemple peut mettre de la lumière vers l'autre, c'est est-ce qu'une bouche sale peut bénir? Donc, est-ce qu'une source d'eau qui est impure peut servir de l'eau propre, de l'eau pure? Right? C'est tout à fait logique. Et ce que j'aime dans ce que tu as dit encore plus, c'est que les païens se respectent. C'est drôle à dire, mais les païens, dans un certain sens, des fois, savent se respecter. Dans quel sens? Dans le truc là de Cardi B, T.I., puis comment il s'appelle l'autre là? Chance the Rapper. Ils ont fait un truc sur Netflix, là, un truc pour les rappeurs et tout, whatsoever. Moi, j'aime le rap, j'ai toujours aimé le rap et tout, whatsoever. J'ai même rappé à un moment donné dans ma vie. J'ai comme une espèce d'attachement à ça d'une certaine façon. Puis en même temps, je voulais entendre un peu le story, le background des gens qui se rendaient dans ce genre d'activité. Pourquoi ils étaient passionnés comme ils étaient passionnés et tout. Et je me rappelle je pense que c'était la finale ou l'avant-finale. En tout cas, ils avaient un exercice. Puis l'exercice qu'ils devaient faire, c'est qu'ils devaient reprendre un classique. Puis ils devaient le refaire dans leur genre. Ah, ok, ouais. Et j'ai aimé, ce que j'ai entendu, j'ai aimé par rapport à ce que tu dis, faire le parallèle. Exemple, on disait, tu dois faire le morceau, mais rappelle-toi, ce morceau-là, il est très populaire. C'est un grand qui est passé dessus. Fait que si tu es pour reprendre ce morceau-là, il faut que tu réussisses à faire oublier le morceau original. Chose qui est vraiment pas simple. Ouais. Tu sais, comme exemple, je te donne un exemple, Lil Wayne, Fireman, back in the days. Tu sais ce que je veux dire? Tout le monde, tu dis Fireman, Fireman, puis tout de suite, là, tout le monde sait c'est Lil Wayne. Ouais. Tout le monde se rappelle la sirène au début du... Fait que tu dois comme faire oublier l'artiste qui a initialement sorti le beat. Faut que tu trouves une façon de jouer avec le mix pour que tu aies le flavor. Tu as toujours comme une petite... Comment je peux dire? Ouais, mais tu as toujours un petit vibe, t'as toujours un... Mais il faut qu'il y ait une nouveauté dedans. Puis le parallèle qu'on fait, c'est, comme tu as dit, tu peux pas dire « Say My Name » qui venait de Beyoncé, puis là, tu essaies de transformer ça pour dire « Say His Name ». Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que même si tu essaies de transformer les choses pour dire, ta musique sera jamais aussi bonne que la première. Tu vois ce que je veux dire? Puis qu'est-ce qui va arriver? C'est que ceux qui écoutent le Say His Name vont à un moment donné avoir le Say My Name dans leur tête. Puis là, ceux qui sont moins forts spirituellement risquent de débrancher, puis de vouloir comme... Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, tu écoutes Say My Name, puis là, Say My Name, ça t'amène à quelque chose d'autre. Parce que, tu sais, les réseaux avec les algorithmes aujourd'hui, c'est fait pour pouvoir t'amener dans des branches similaires à ce que tu écoutes. Fait que c'est comme si, là, ça pourrait t'amener loin. Ça pourrait t'amener loin. Mais tu sais, on pourrait dire ça des musiques du monde. C'est la même chose pour les TV shows du monde. C'est la même chose pour les séries du monde. J'ai déjà entendu quelqu'un dire ça, dire comme... Des fois, les chrétiens sont hypothétiques ou ils sont hypocrites. Parce qu'ils vont dire, OK, tu peux pas écouter la musique du monde, mais ils vont écouter n'importe quelle saleté en vidéo ou en série. Ouais. Je suis d'accord aussi qu'il faut faire attention à ce qu'on regarde en série et tout. In fact, je pense qu'à un certain niveau, tu arrives dans ta vie spirituelle, il y a des trucs que tu n'as même plus envie de regarder. Ouais. C'est juste tellement pourri, il y a tellement de pourriture que tu es comme, you don't want. Il y a trop de saleté, il y a trop de mauvais... Yo, comme, moi, je vais le dire devant tout le monde pour de vrai, tu sais, Kevin Hart, il est drôle. Tu vois ce que je veux dire? He's just funny. The guy is funny. Like, son expression faciale est funny. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai un problème avec Kevin Hart. j'ai un problème avec lui. Son langage. Et puis, tu sais, je veux dire, comme tous les comédiens, comme
surtout back in the days, comme les comédiens étaient vraiment hardcore aussi dans ce qu'ils disaient et tout, whatsoever. Mais comme, c'est comme t'as envie de rire, puis là, quand t'entends toutes les saletés qu'il va dire après, t'es comme, c'est comme, tu veux rire, mais t'arrives pas à rire. Parce que tu sais que ce qu'il dit, c'est pas conforme, c'est comme ça te met dans une espèce de monde mitigé, tu vois ce que je veux dire? Sauf comme, finalement, je fais le choix de ne juste pas écouter Kevin Hart. Peut-être je vais écouter des films qu'il fait parce qu'il y a moins de... Tu sais, comme, c'est peut-être un peu moins hardcore que comme s'il fait un stand-up, mais quand même, genre, tu sais, j'aime la comédie et tout, whatever, mais je vais avoir du mal à écouter des artistes qui sont vulgaires. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas parce que, like, je respecte leur art, mais ce que tu dis n'est pas conforme à mon esprit, puis je suis dérangé quand je t'écoute. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, c'est ça qui arrive. C'est plus tu t'approches de l'esprit de Dieu. Puis c'est pour ça qu'il y en a beaucoup aussi qui veulent pas nécessairement se consacrer plus. Parce qu'en se consacrant plus, tu es obligé de faire des sacrifices. Tu veux monter avec Dieu à une certaine dimension, tu vas être obligé de laisser des choses de côté. Fait que tu sais, comme, pour revenir à ce qu'on disait, la musique du monde, à quel niveau, comme, tu peux vraiment te l'approprier puis ne pas te l'approprier. Moi, j'en écoute pas la musique du monde. Très honnêtement, je vais pas dire à tout le monde de faire ça, mais moi, j'en écoute pas. J'en écoute pas parce que je veux rien qui me ramène à des choses. Tu vois ce que je veux dire? Comme, je préfère mieux écouter mes worship. Moi, je suis un mélomane, by the way, guys. I love music like crazy. It runs in the family. So, pour de vrai, comme j'ai reggae et tout, whatsoever. By the way, s'il y a des gens qui veulent écouter la musique, là, je vais en profiter pendant que je suis là. S'il y a des gens qui veulent écouter de la musique chrétienne, du reggae, du hip-hop chrétien, du R&B chrétien, du dancehall chrétien, du Spanish, pas Spanish, qu'est-ce que c'est là? Du merengue, puis whatsoever. I got it all. Cherchez sur Spotify Clarence Beaubrun. Clarence Beaubrun. You guys will find some good music there. I have a lot of quality music that are Christian only. Okay? So, of course, il y a certains artistes ou certaines musiques que c'est... You're walking on a thin line, bro. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est comme... Ok, comme... Le message est encore là, mais il faut faire attention même avec les chrétiens parce qu'il y a des artistes chrétiens qui they just want to be mainstream and making their money, puis ils sont dans toutes sortes de buzz as well. So, yeah. Bon, c'est ça, là, il est un petit peu tard. C'était vraiment pour faire un retour sur ce que j'ai pas le sujet? Date? Ouais. C'est vraiment faire 3 sujets? Mais t'as promis 3 sujets, là, tu les laisses aller avec 2 sujets, t'es pas gentil. On veut un troisième. On veut un troisième. La semaine prochaine. Ça voudrait, mais on va faire des parties. Bon, pour récapituler ceux qui n'étaient pas là, ceux qui le voient ou ceux qui vont le voir plus tard. C'est que, long story short, c'est pas un gros témoignage, c'est que on ne doit pas comme perdre notre temps avec la jeunesse. Le problème que je me battais vraiment beaucoup, c'est je suis jeune, je peux faire la mission de Dieu quand j'aurai mes 25 ans, mes 30 ans, mes 40 ans. Je pensais ça vraiment. Ah ouais. Puis j'avais aussi la peur, la crainte, puis vraiment le doute de Seigneur, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire. Si on peut prendre... oui, je pense que je me trompe parce que je ne suis pas encore familier vraiment avec l'histoire. Ésaïe, quand Ésaïe est monté, son esprit est monté vers Dieu. Puis avant qu'il rentre dans la présence de Dieu réellement, il a dû être nettoyé, il a dû, comme on a pris une pierre, mettre dans sa bouche pour nettoyer sa parole. Pour purifier sa langue. Pour purifier sa langue, mais ça a tout purifié son corps aussi. Donc c'est vraiment... puis Dieu a dit, il y a une grande mission à faire, donc qui je vais envoyer? Qui enverrai-je? Donc j'ai vraiment médité sur ça les 3 derniers jours. La mission d'Ésaïe, c'est... On est chrétiens. Ceux qui ne sont pas chrétiens, si vous avez des questions, je suis là. J'attaque Clarence aussi. Clarence est là. On a une mission, on a quelque chose à faire. Aucune question est stupide. Et aucun désir d'avancer vers Dieu va être négligé. C'est ça, c'est comme... C'est pas être weak de poser des questions, c'est pas...
Bon, ça, je voulais dire. David était inscrit. Ouais, David pleurait Ça vraiment. tentait de le dire. David pleurait vraiment dans la face de Dieu, puis tu sais, il And n'est he jamais was a trop tard. strong, mighty warrior. Il n'est jamais trop tard de se donner à Dieu ou de connaître Dieu, d'avoir une relation avec. Donc, juste pour revenir comme ce que je disais, c'est chacun de nous a une mission. Donc, lui, c'est mon leader. On a chacun de notre mission. Chaque jeune, chaque enfant, chaque adulte, chaque personne âgée. Je n'aime pas dire vieux parce qu'on n'est jamais vieux, on a toujours un cœur d'enfant. Mais chaque personne qui ont décidé de choisir Christ. Donc, j'ai fait ce choix il y a 6 ans. Et j'ai jamais réellement travaillé pour. Donc, si vous voyez qu'il y a des lives une fois par semaine, c'est vraiment pour travailler pour Dieu. Je ne suis pas parfaite, je ne serai pas, mais on travaille là-dessus, c'est des questions. Je pense que c'est tout. Je peux dire la même chose, mais... Fait que la semaine prochaine, tu vas faire quoi? Tu vas faire le sujet des dates? Ouais, les dates en Jésus-Christ? Ouais, les dates. Est-ce que je peux date étant chrétien, puis qui je peux date, relation musulman Là, t'es en train de chrétien? tu vas énerver les gens. Mais c'est ça. Sûrement, ça va être moi ou ça va être quelqu'un d'autre ou Clarence, on ne sait pas, on va encore voir ça. Mais c'est ça, juste pour vous dire que vous allez plus dans ma face. Ici, ils ont des sujets aussi, ils peuvent comme t'envoyer d'autres sujets. Ouais. Ils t'ont bombardé de sujets déjà, mais Ouais. s'ils en ont d'autres. Ouais. Je laisse ça en diffusion parce que ceux qui m'ont posé la question, je ne les ai pas vus monter, d'autres personnes sont montées. Je laisse ça en diffusion. Tu es mon invité, donc tu vas finir la prière. Ah, Tu vas finir la prière. Toi, t'es smart, toi, t'es mon invité. Ouais, c'est ça. Ah, oh, j'ai pris une crampe. Oh. Bon, on va prier, Seigneur, pour la crampe à Clarence. Donc la vidéo va être en rediffusion. J'ai pris une crampe. Je commence à devenir vieux, les amis. Oh, Jésus. Ok, je prie. Seigneur, merci de ta grâce, merci de ta bonté, Seigneur Dieu. On te remercie du temps que tu nous permets, Seigneur Dieu, de partager ta parole et de pouvoir, Seigneur Dieu, te puissant chercher ta face. On veut mieux comprendre, Seigneur Dieu, on veut mieux saisir, Seigneur Dieu, ta volonté. On veut, Seigneur Dieu, marcher selon ton esprit, Seigneur Dieu. Et on sait, Seigneur Dieu, qu'on n'a pas les réponses à tout, mais ton esprit, Seigneur, nous conduit dans ta sagesse. Et nous permet, Seigneur Dieu, de mieux savoir comment, Seigneur Dieu, te plaire, comment vivre, Seigneur Dieu, selon tes voies. Éternel, continue, Seigneur Dieu, à toucher, Seigneur Dieu, nos vies, Seigneur Dieu, touche chaque personne, Seigneur Dieu, te puissant, que ce n'est pas nous, Seigneur Dieu, qui avons de convaincre qui que ce soit, mais c'est l'Esprit de Dieu qui sait convaincre les cœurs, Seigneur Dieu, te puissant. Père éternel, je te demande que s'il y a des personnes qui ont, Seigneur, des concerns, des besoins, Seigneur Dieu, te puissant, qui veulent aller plus en détail sur certains sujets qui les tracassent, Seigneur Dieu, ou qu'ils ont un intérêt particulier, Seigneur Dieu, tout puissant, que tu puisses permettre qu'ils aient le courage de pouvoir, Seigneur Dieu, transmettre l'information afin, Seigneur Dieu, que nous puissions aider, Seigneur Dieu, tout puissant, les gens le mieux que possible. Merci, Seigneur, tout est fait pour te glorifier. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amina. Oh, ok, ma crampe. Ok, bye guys. Donc, bye, les amis. Oh, Jésus. semaine prochaine pour d'autres questions sur ce que la jeunesse